Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Les amis, c'est une cata. L'écharpe. C'était censé être une écharpe que l'on croise, donc un espèce de haut avec des manches que l'on peut porter comme écharpe. Bon, déjà, premièrement, je n'avais pas assez de fil. Attendez. Ah, premièrement, je n'avais pas assez de fil Prince. Je n'avais que 6 pelotes. Comme quoi, des fois, il faut s'écouter, mais la deuxième fois, pas prendre la première idée comme acquise. Écoutez, ça, vous allez voir. De toute façon, vous avez déjà dû voir, parce que là, je vais m'apprêter à faire les photos et ça a donné des manches, un chauffe-épaule. J'aime beaucoup, hein. Mais c'est pas ce que je voulais. Honnêtement, je crois que comme ça, c'est très mignon. Je pense qu'avec les sequins, l'écharpe, je l'aurais pas supporté parce que vraiment, on sent les sequins, hein. Mais ça fait vraiment soirée chic, rendez-vous avec un amoureux ou une amoureuse, hein. Et ouais, j'aime bien en fait finalement. Je pense que ma fille va sûrement me le piquer, mais sinon pour revenir au crochet, aujourd'hui je dois recevoir une commande de ce fil, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'avais pris en vert, la Roxy. Voilà, la Roxy. Je l'avais pris en vert et je suis en train de faire un pull très smooth, très large, très large, hein. Je me suis rendu compte que ce fil était, si on crochette serré, alors ça dépend du résultat que l'on veut obtenir bien sûr, hein, mais quand on crochette serré, il se compacte vite et il devient comme une chips. J'exagère, mais ça fait un peu cartonné. Alors que là, j'ai trouvé un crochet neuf. Alors j'en ai essayé les amis des crochets parce que j'en ai plein des crochets, vous savez, en plastique, grande taille. Sauf que le plastique accroche sur ce fil. Et ça, je déteste ça. Quand ça, vous voyez, ça tire. C'est très grand, hein. J'avais envie d'un très grand pull, très loose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un col bien bouffant comme ça. Un col, pas col roulé, enfin col roulé, oui, parce qu'il va aller il va être haut, mais pas serré. Vous voyez? Attendez, je bois un peu de café. Donc, la mitaine, il faut que je filme la deuxième. Ma mitaine va avec un bonnet que je suis en train de faire. Avec que des roses. Vous allez avoir la tête dans les roses. Non, c'est pas poétique. Et les mains aussi dans les roses. Alors après, si vous avez envie de faire une écharpe, hein, c'est pas compliqué. Vous prenez les... Moi, je vous conseille de faire 2 rangées de granny ou 3 pour qu'elles soient larges. Vous voyez, 1, 2, 3. Et là, faut en faire des granny, hein. Bon courage. Moi, je vais m'arrêter aux mitaines et au bonnet parce que je pense qu'avec ce que je vais vous montrer, vous pouvez très bien en faire des écharpes. Vous aurez des points élastiques, vous aurez le granny, l'assemblage. Enfin, vous voyez, vous avez plusieurs granny d'ailleurs parce que je me suis pris la tête hier dimanche à... Je voulais absolument parce que en fait, j'ai mesuré mon tour de tête qui fait 58 exactement. Et pour faire des granny avec la taille de crochet 3.5 que je suis en train d'utiliser, il fallait que mon granny, vu la forme, hein, j'en ai fait un avec un crochet 4. C'était trop grand, trop lâche, j'aimais pas. Ensuite, j'ai essayé 3,5. Je voyais que ça matchait. Et surtout, j'ai mesuré en fait la largeur. 58, j'ai divisé par d'abord au début 4. Ça me faisait 14 et quelques centimètres. Donc il fallait que mon granny fasse une largeur de 14 et quelques centimètres. Et c'était impossible parce que
je voulais utiliser ce fil, sinon j'aurais dû changer de fil pour le faire avec un crochet plus grand. Et là, ça aurait matché. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire 4,58, le diamètre de ma tête divisé par 4, j'ai fait diviser par 5, ce qui m'a donné 11,6, je crois. Et ben, je me suis dit, ok, je vais faire 5 granny en tour de tête. En plus, plus il y a de fleurs, plus on est fou, plus on rit, n'est-ce pas? Plus il y a de fleurs dans la tête, plus c'est joli. Sauf que, pour faire ça, il faut que le granny central ici soit un granny hexagonal à 5 côtés, comme celui-ci. Mais il n'existait pas, voyez, cette fleur en diagramme n'existait pas en hexagonal. Donc les amis, je me suis pris la tête, mais j'ai réussi à le faire. Et je suis pas encore contente du résultat. Là, ce matin, je vais le refaire. Je vais pas vous décrire le tuto, mais en gros, il y a un truc qui me chiffonne, même si l'idée est là et que c'est bien, vous voyez, 5 côtés, 5 côtés pour les 5 granny. J'en ai pas encore fait 5. J'ai 11,2. Là, ils font 11, mais c'est tant mieux parce que le fil va se détendre. Donc, sinon, je vais avoir un bonnet trop grand et ça, j'aime pas. Je vais lui faire évidemment des points élastiques ici. Je suis pressée parce que je pense qu'il va être très beau. Vous voyez, avec plein de roses. Enfin, je l'imagine trop. Bref. Voilà, j'avais envie de vous expliquer le processus de ce bonnet pour que vous ayez tout en main. Les mitaines, je l'ai faite avec un crochet plus petit et je n'ai pas... Alors, la fleur, c'est la même, mais j'ai pas utilisé exactement le même contour, le même carré. Si vous êtes fort, vous pouvez voir qu'il y a des petites différences. Mais enfin, c'est vraiment minime. Mais il y a quand même une petite différence. Donc, et pour l'écharpe, vous pourrez très bien faire une écharpe, comme je vous ai expliqué. Et je trouve que ça va très bien avec ce pull. Le petit vert qu'il y a là va bien avec la couleur du pull. J'aime beaucoup ces mélanges de couleurs, je les trouve très mignonnes. Et je vais recevoir de la Roxy avec plusieurs couleurs. Donc je vais faire 2 pulls, j'ai trop envie de faire des pulls un peu grosse laine comme ça, mais très léger. C'est super léger. Par contre, ça se lave à la main, les amis, ça. Pas de machine, à l'eau froide, ce fil. C'est super léger. J'avais très envie d'avoir un gros pull bien loose comme ça, pour mettre par-dessus justement mes sous-pulls manches longues. Alors, il faudrait que j'en rachète, parce que ma fille m'a tout piqué. Et donc, je vais en faire un deuxième. Mais celui-là, il va péter de couleur. C'est la fête de la couleur. Voilà. Et j'ai pas encore d'idée de modèle. Et pour le live, j'ai pensé... j'ai reçu tous vos messages. D'ailleurs, merci beaucoup. Vous n'êtes pas plus avancé que moi en termes d'idées, je vois ça. Je plaisante. Si, il y a des bonnes idées, comme des petites idées de Noël, pour avant Noël. Du coup, je me dis que on pourra faire un live sur ce thème. Je vous dirai un petit peu plus tard dans le vlog, parce que d'ici à dimanche prochain, j'ai le temps de voir venir. Bon, allez, je vous embête pas plus, ça fait 16 minutes que je parle. Je vous dis à plus tard.
Faisons un petit unboxing. Le colis est arrivé tout cabossé. Alors, j'ai pris de la Roxy rose, crème, blanc, moutarde, vert eau, enfin turquoise, rouge, violet, bleu pastel. Et avec ça, je vais faire le pull dont je vous parlais tout à l'heure. Qui va être... bon, je ne sais pas. J'ai envie d'en faire un vert citron et un avec toutes ces couleurs-là. Oui, j'ai pris rose clair. Alors, attendez, parce que là, vous n'arrivez pas à voir les couleurs. Oh, c'est trop beau. C'est beau, c'est doux. Donc, ça... c'est la rose claire, la bleu pastel, la moutarde. Je sais pas si je vais utiliser la moutarde parce que j'ai vraiment envie qu'il soit très pastel. Le rose, il est sublime. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce bordel? J'adore celui-ci aussi. Aqua. Trop beau les amis. Et le rouge. Et la couleur crème. Qui ressemble un petit peu à la rose, mais c'est vrai, c'est pas pareil, vous voyez. J'ai pris une pelote de chaque parce que je pense que ça suffira pour faire un pull, surtout en crochet neuf. Et le blanc, magnifique. Ça peut aider à faire de jolies transitions. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris de la Moby Bordeaux, et j'ai fait une autre commande parce que le gilet granny sans manches je vais la faire avec la Moby parce que j'ai envie justement d'avoir un truc, je vous ai dit, un peu rustique, un aspect rustique, et je trouve que la Moby elle est parfaite pour ça. En termes de couleur, je la vois pareil en fait que les chaussons. Les chaussons aussi, je vais les travailler en Moby parce que ça tient chaud. C'est un... Je vous ai dit, ce fil il est parfait pour tout ce qui est accessoires. Dans les couleurs chaudes, donc bordeaux, marron, crème, couleur crème un peu, vert clair. Le problème de la Moby, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs, donc il va falloir que je regarde un peu. Et j'ai pris des boutons pour le gilet sans manches, granny. Et là, j'ai les boutons parfaits. Alors, j'avais pris ceux-là juste pour voir un petit peu en noix de coco. Ils sont magnifiques. Ils sont grands, par contre. Mais ils sont légers. Ils sont très beaux. J'en ai pris que 2. J'avais pris 2 bordeaux comme ça, mais ils sont laqués. Pareil, c'est de la noix de coco, mais ils sont un peu plus petits en couleur bordeaux. Et ceux-là, j'adore. Je pense que je vais prendre ceux-là. Vous voyez, coco laqué rouille un peu comme ça. Trop joli. Trop joli. C'est tout pour ce petit unboxing. Je vous dis à plus tard.
les amis, nous sommes mardi. J'ai fini mon bonnet. Un petit bonnet rose. J'adore. Par contre, j'aurais dû le faire un tout petit peu plus petit parce que j'aime bien quand ça me serre la tête. Et les mitaines. Donc, en fait, j'ai fait les deux dans un seul tuto qui sera disponible demain. Je trouve que c'est un très joli cadeau de Noël. Si vous remplacez par exemple le blanc par du noir, ça peut aussi faire ressortir les fleurs. Si je peux vous donner un conseil dans ce cas-là, peut-être pas faire la fleur bordeaux comme moi, mais rouge ou fuchsia. Ou vous pouvez même faire les fleurs de différentes couleurs. Vous voyez? Sinon, vous pouvez aussi faire fond vert. Comme si en fait les fleurs elles étaient sur les roses étaient dans la nature. Mais bon, j'ai préféré blanc, je sais pas, je trouve que ça fait très hiver en fait, très peut-être Noël. Donc voilà, mon tuto de demain est prêt, il va falloir juste que maintenant je fasse mon petit montage. J'ai fait un test en fait en mélangeant les deux couleurs. Je vous ai montré un petit peu plus tôt dans le vlog la Roxy. Et en faisant par exemple avec deux brins, on peut avoir des mélanges de couleurs très intéressants. Donc je me suis dit que pourquoi pas parfois faire par exemple une seule couleur, parfois partir sur deux couleurs différentes. Et voilà, alors il va être très grand parce que je voulais quelque chose de très large, vraiment très très oversize, avec du coup pas beaucoup de manches. Et je ne sais pas encore au niveau du poignet si je lui fais un point élastique, parce que je vais lui faire un très grand col en point élastique. Je pense que ce pull va être tel que je l'imagine avec les couleurs que je vous ai montrées. Il peut être très joli, hein. Je ne m'avance pas parce que peut-être que je vais être déçue, mais je le travaille en demi-bride finalement, puisque je le fais avec aussi un crochet 10 de 10 mm. J'ai trouvé dans mes affaires, j'avais pris en fait ces crochets de la marque Prime ou Prime qui ont en fait, ils ont plusieurs tailles, 7, 8, 9, 10, vous voyez, des grandes tailles. Et comme je vous disais, comme c'est de l'aluminium, ça accroche pas. Et j'en ai trouvé un de 10 mm, donc c'est super, ça va aller très vite. Très très vite. Et voilà. Les amis, j'espère que le bonnet vous plaît avec ces petites mitaines. Et je vous dis à plus tard.
I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Ça fait au moins 6 fois que je refais cette prise. Je la laisse pour la fin, on est vendredi, et on va parler polémique, puisque apparemment il y a des polémiques sur le programme membre. J'ai reçu plein de messages de personnes qui sont choquées que je fasse un programme payant, d'autres qui comprennent tout à fait, d'ailleurs la majorité des personnes comprennent. Ben, pour preuve, les abonnements ont augmenté, ont doublé. Alors, d'ailleurs, merci aux nouvelles personnes qui se sont inscrites et bienvenue donc à la section membres. Hein. Il faut quand même que j'éclaircisse quelques points parce que j'ai vu passer des messages qui nécessitent un éclaircissement. J'ai fait ce programme. Alors, il y a 2 niveaux, j'ai rajouté un niveau à 99 centimes pour celles qui veulent simplement soutenir la chaîne. Écoutez, ce programme que j'ai mis en place, il ne faut pas le voir comme quelque chose contre vous, d'accord? Contre les personnes qui ne peuvent pas s'offrir cet abonnement, qui d'ailleurs n'est pas obligatoire. Ma chaîne, elle reste gratuite. Ça, il faut déjà que ce soit bien clair. La chaîne, elle reste gratuite. C'est un abonnement qui est optionnel. Et en plus de ça, c'est un abonnement où vous pouvez vous abonner pendant 1 mois, puis le mois suivant, vous vous désabonnez.
S'il y a des tutos qui vous intéressent, vous pouvez vous abonner et faire les tutos qui vous intéressent et ensuite vous désabonner. D'ailleurs, c'est à la suite d'un message dans ce sens-là, hein, sur le groupe Facebook, qu'il y a eu une avalanche de messages. Il y en a qui m'ont touchée, il y en a qui m'ont interpellée et il y en a qui m'ont ravie, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent, qui prennent ma défense, hein, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas de mort d'homme, hein. C'est quand même hallucinant. Enfin bref, imaginez-vous, vous êtes salarié dans une entreprise et que ça fait 8 ans que vous travaillez dans cette entreprise, qui est mon cas, hein. Moi, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube et que je fais des tutos. Donc, imaginez-vous, vous avez envie, hein, à un moment donné, et c'est normal, de demander à votre patron une augmentation, hein. Bon, moi, je suis auto-entrepreneuse, c'est-à-dire que moi, je suis moi-même mon propre patron. Donc, si moi-même, je ne valorise pas mon travail et que je ne me donne pas des moyens pour aussi continuer à me motiver, personne ne le fera à ma place. Et c'est normal, il y aura toujours des personnes qui seront mécontentes et il y aura toujours des personnes qui seront contentes. J'ai lu un message comme quoi, ah oui, que ça formerait une sorte d'élite de personnes qui ont accès à l'abonnement et des personnes qui n'ont pas accès, et puis les petites retraitées, et puis... Oui, je comprends tout ça, les amis, mais je veux dire... à l'heure actuelle, il y a plus de 800 vidéos sur ma chaîne. Alors, il y a 89 vlogs, donc ça doit faire, je sais pas moi, 750 vidéos de tutos, hein. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à faire les tutos. Combien de messages je reçois par jour? Je n'ai pas assez de mains, je voudrais avoir 4 bras, je n'arrive pas à suivre. Alors, quel est le problème? Quand je dis, par exemple, je dis moi à ma fille, et c'est ce que je vais dire à ces personnes-là, hein, toutes les personnes ne sont pas visées, bien évidemment. D'ailleurs, la majorité des personnes comprennent très bien, puisque ils ont l'habitude, par exemple, de payer des patrons sur Etsy. Mais moi, je paye des patrons sur Etsy, des patrons d'amigurumi, pour soutenir des créateurs. Et c'est bien normal, en fait, de payer, de vendre ces créations. Dans quel monde vit-on, j'ai envie de vous dire? Ça fait quand même 8 ans que je fais des tutos. Vous ne me payez pas, vous ne me rémunérez pas. C'est les publicités YouTube qui rémunèrent. Et je peux vous dire que c'est très peu. Et quand j'entends, j'ai lu un message, oui, vous avez 150 000 abonnés, et puis pour 20 personnes, c'est payant, je sais pas quoi. En quelque sorte, ça voulait dire... vous faites des tutos que pour 20 personnes alors que vous avez 150 000 abonnés, vous voyez? Déjà, j'ai 148 000 abonnés. Et dans mes stats YouTube, il y a, je vais être exact, hein, il y a 56% de personnes qui sont abonnées qui regardent mes tutos. Et il y a 44% de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne et qui regardent les tutos. Donc, sur ces 150 000 personnes qui sont abonnées, mais il y a très peu de personnes, en réalité, hein, faire le ratio, qui regardent les tutos. Sans parler du fait que les tutos que je fais ne plaisent pas à tout le monde. Donc, je reviens aux salariés qui demandent à son patron d'être augmenté. Et ben moi, c'est pareil. C'est-à-dire que je me suis un petit peu prise par la main. D'ailleurs, ce qui devrait vous étonner, c'est que pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en réalité. Tous les créateurs le font. C'est un monde de fous, quand même. Voilà, évidemment, je me suis pris par la main. Je me suis dit, ma chérie, maintenant, tu vas un petit peu valoriser ce que tu fais. Sur 8 tutos par mois que je crée, il y a 2 tutos qui sont réservés aux membres. Je vous laisse réfléchir. Comme je dis à ma fille, regardez ce que vous avez et pas ce que vous n'avez pas. En fait, c'est pas compliqué. Ce n'est pas obligatoire. C'est optionnel. Maintenant, je vais revenir sur des commentaires que j'ai reçus qui ne me plaisent pas du tout. Il y en a un qui dit elle n'est pas créatrice. Elle prend les ouvrages de Pinterest et elle change la couleur. Ok. J'ai toujours été
transparente dans les vlogs. Je vous montre les images qui m'inspirent sur Pinterest. Mais je sais pas quoi dire à ça en fait. Le cardigan fall par exemple. Trouvez-le sur Pinterest. Ce pull, trouvez-le sur Pinterest. Le sac banane pouf, trouvez-le sur Pinterest. Mon dernier gilet là, trouvez-le sur Pinterest. Mon gilet qui est là-bas à fleurs que je me suis inspirée sur une créatrice qui faisait des trucs au tricot. Retrouvez-le sur Pinterest. Mon gilet là, multicolore, retrouvez-le sur Pinterest. Je vous mets à défi de retrouver des choses sur Pinterest telles quelles que je les ai créées, d'accord? Inspiration, ça ne veut pas dire que j'ai fait exactement la même chose, ok? Bon oui, je suis un petit peu énervée, ça m'énerve un peu ça. Et un autre commentaire qui m'a dit, mais elle n'a pas besoin de ça, elle est payée par des sponsors. Mais ils sont où les sponsors, les amis? Je travaille avec Tessiland. Ça ne veut pas dire que Tessiland me paye. Ici, ce serait écrit ici, hein, parce qu'il y a des lois sur YouTube, collaboration commerciale ou collaboration sponsorisée. C'est la loi, d'accord? C'est la loi légale de la loi, de la justice. Sur mes vidéos, jamais il y a écrit collaboration sponsorisée parce que je ne suis pas sponsorisée. Voilà. Et je reçois le fil qui m'est offert, mais Tessiland ne me paye pas, d'accord? J'aimerais bien, hein? J'aimerais bien. D'ailleurs, je fais une annonce à tous les sponsors. Hein, je suis là, voilà. Si vous voulez me sponsoriser, il n'y a pas de problème. Bref, ce n'est même... D'ailleurs, je vais vous dire, ce n'est pas une question d'argent. Hein. Cet abonnement membre, c'est pour moi. C'est pour me motiver, pour continuer à aimer ce que je fais. C'est voilà, c'est une façon d'accepter mon augmentation, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Il y en a qui disent abonnement égale au revoir. Eh bien, au revoir, merci, c'était sympa. Il y en a qui disent c'est dommage quand même, je la trouvais sympathique. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça, quoi? Beaucoup de gens s'insurgent sur Facebook en disant mais ça, alors celui-là, je l'ai lu pas mal de fois. Vous aimeriez travailler gratuitement, vous? Parce que moi, je ne travaille pas gratuitement, par exemple. Donc, c'est normal qu'elle ait fait... et oui, et toutes les... et il y a beaucoup de chaînes qui ont ce système, en fait, de membres. Il y a énormément de chaînes qui font ça. Moi, j'avoue que j'y ai beaucoup réfléchi. Enfin, ça faisait un moment que j'y pensais. Et voilà. Et aussi, je ne peux pas faire de tuto payant, genre... un seul tuto, si vous voulez un tuto, le faire payer, il faudrait que je me crée un Etsy, voilà, pour pouvoir faire ça sur YouTube, c'est pas possible. Donc voilà, les polémiques. Bah dis donc, si j'avais su. Rien que tout à l'heure, j'ai reçu un message cinglant. Cinglant! Mais bref, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui sont là et qui me soutiennent que le contraire. Puis ça permet aussi de faire du tri, hein, j'ai envie de dire. Sur ce, les amis, je vais recevoir aujourd'hui, normalement, la laine pour faire le gilet sans manches dont je vous parle. Et puis aussi les... comment ça s'appelle? Les chaussons. Je vais y arriver. Les chaussons, donc il va y avoir quoi? Il va y avoir le gilet. Alors déjà, demain, il y a le bonnet avec les mitaines. Mercredi, le gilet sans manches. Et ensuite, j'ai une très très bonne idée, enfin j'ai une belle idée, tout dessiné. J'ai envie de faire j'ai envie de partir sur des couleurs un petit peu flashy en ce moment. Alors j'ai eu cette petite idée pour celles qui disent que tout vient de Pinterest. Celui-là, je vais la faire avec ce même fil que j'ai utilisé, c'est la Roxy. Et j'ai envie de faire un bonnet comme ça, vert, avec des petites fleurs cousues par-dessus. Avec des petites ficelles ici, là, devant. J'ai eu cette idée pour faire l'écharpe avec les poches. J'ai envie de faire un point pouf.
ici faire des granits avec des grosses fleurs, vous voyez, et je vais lui faire une capuche. Voilà. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, ce sera un pull avec capuche. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Un pull avec capuche, vous voyez, un petit peu comme celui que je porte là. Et j'avais envie de faire une étoile dans le dos. Et j'avais mis des options de fil. La Roxy, ils ont une Roxy militaire qui est très belle. Et en doublant le fil entre la Roxy militaire et la vert, la vert citron, vous voyez là. Je pensais que ça pouvait faire un très joli pull à capuche. Donc là, j'ai très envie de faire des capuches. Il fait très très froid. Hein. Donc voilà, pour les tutos à venir. Je ne ferai pas de live dimanche prochain. Parce que je suis un petit peu dépitée par tout ça. Je n'ai pas trouvé non plus d'idée. Donc je vous tiendrai au courant. Peut-être un live avant la rentrée. Ce serait ça. Avant la rentrée. Avant Noël, ce serait sympa. Par exemple, faire un petit live tous ensemble sur un petit projet de Noël, de décoration de Noël. Pourquoi pas. Pourquoi pas si j'arrive à mettre en place ça. En faire peut-être 2-3 avant les fêtes de Noël. Voilà les amis, j'espère que ce vlog, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ce vlog vous a inspiré. Je vous souhaite un très bon dimanche, une belle semaine et surtout un bon crochet. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.